vie. Frères et sœurs, tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher. C'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce soir, t'adorer, glorifier ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ce temps, Seigneur, nous voulons vraiment que tu puisses enseigner ton peuple, Seigneur, faire vivre ton peuple parce que ton peuple périt par faute de connaissance. Nous voulons de la connaissance ce soir, nous voulons de la révélation, Seigneur, ce soir. Nous savons que tu es là, nous confessons ton Saint-Nom. Gloire à toi Jésus, tu es le Dieu, tu es 3 fois saint, tu es le merveilleux Dieu, à toi l'honneur, la gloire et la puissance. Nous avons prié au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, qui correspond aussi à ce temps de carême, est intitulé comme suivant, c'est le temps de la décision. C'est le temps de la décision. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui sont des enfants spirituels, des bébés spirituels. Des gens, en fait, qui subissent la vie et qui croient que c'est par un coup de baguette magique que les choses vont changer, en fait. Nous avions vu en début d'année, je disais que dans Marc chapitre 2, le verset 22, il est dit que à 20 nouveaux autres nouvelles. Et j'expliquais que justement, à partir de ce verset, on se rend bien compte que le vin est comme l'année, une année nouvelle, et n'est pas nouveau, ou si vous voulez, ou encore n'est pas nouvelle dans la mesure où je ferai des slogans. C'est la mesure où des autres nouvelles, c'est-à-dire que c'est la mesure où effectivement il y a des changements qui s'opèrent en moi-même. C'est-à-dire je me renouvelle, je me transforme, je renouvelle ma pensée, je renouvelle ma manière d'agir, parce que à chaque cause correspond des effets, à chaque cause correspond chaque effet. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour cela qu'il est important de se renouveler, de se transformer. C'est pour cela que, vous voyez, pour se renouveler, pour se transformer, nous avons besoin de prendre des décisions. Nous avons besoin, et je vois dans le thème de décision, le fait que vraiment je refuse de subir la vie. C'est-à-dire je prends des résolutions qui vont mener à poser des actes qui vont, si vous voulez, amener à des changements quantitatifs et qualitatifs dans ma vie. Il y a vraiment beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, qui s'imaginent qu'en fait, c'est simplement à force de beaucoup de prières, des rêves comme ça, que tout se fera. Non, non, non. Il y a que Dieu ne nous sauve pas sans nous-mêmes. Dieu ne sauve aucun homme sans nous-mêmes. Nous avons besoin, nous aussi, dans le salut que Dieu apporte, de coopérer, de adhérer à travers des décisions, à travers des choix, des ruptures. Et là, vous voyez par exemple Jacob, qui est victime d'un système familial, même je dirais même d'une malédiction, d'une tare familiale, qui était la malice, le mensonge. Abraham ment à Pharaon que voilà, Sarah est ta sœur par peur de la mort. Rebecca va mentir à son mari Isaac que c'est Ésaü le fils, alors que c'est Jacob, pour voler la bénédiction. Autant de malice. Laban, l'oncle de Jacob, va tromper son propre neveu, qui est le frère de sa mère, donc Rebecca, et qui va dire que si tu travailles pendant 7 ans, tu auras ma fille Rachel. Après, c'est dit non, 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 il faut d'abord épouser Léa. Vous voyez? Et ces choses-là amènent des gens à des vies d'accord
qui sont des vies de souffrance, qui sont des vies tièdes, froides, pas telles que nous le voulons, pas telles que nous le souhaitons, parce que ça finit par faire en sorte qu'il y a des choses qui finissent par s'introduire dans notre vie que nous n'avons jamais souhaité. Jacob n'avait jamais souhaité qu'il puisse devenir polygame. Bien au contraire, il a subi des choix de famille parce qu'il a laissé les choses faire, il a laissé que sa maman lui dicte ce qu'il fallait faire, qu'il aille voler la bénédiction, il a laissé que Laban son oncle dicte des choses. Vous voyez, les gens subissent des choses. C'est pour cela que vous allez voir, même en psychologie, la folie, c'est le fait de ne pas pouvoir choisir, ne pas se décider, ne pas prendre des résolutions. Vous voyez, on dit en psychologie que le fou, c'est celui qui dit je fais, je ne fais pas, il est entre je fais, il ne sait pas ce qu'il faut faire, donc il est entre les deux. Je fais pas, il passe toute la vie comme ça à ne pas choisir. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans Apocalypse chapitre 3, le verset 16. Apocalypse chapitre 3, le verset 16, où la parole de Dieu déclare que si tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Le Seigneur dit clairement que nous avons besoin de nous positionner, de faire un choix. Soit le choix d'être chaud, soit le choix d'être s'il est froid. Mais il n'y a pas de juste milieu. Il y a des gens qui ne savent pas. Vous allez voir même dans certaines choses qui sont démoniaques, sorcellaires. Une fille a fait un enfant avec un homme, et puis voilà que l'homme va lui dire, mais écoute, elle va lui dire, mais on fait comment là, je suis maintenant enceinte. Et surtout que si c'est quelqu'un qui est marié, ou c'est quelqu'un qui vraiment qui est irresponsable, il dit, écoute, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, fais comme je veux, dire quoi. On dit, mais oui, mais toi, je n'ai pas fait l'enfant seul. Toi, tu dis quoi? Tu vois, toi, tu dis quoi? Il dit, non, fais des bruits, fais comme tu veux. Dans la mesure où, en fait, il est en train de te dire, en fait, que avorte, en fait. C'est ça le truc. Pourquoi? Et à la fin, vous allez voir qu'à cause de le fait d'avoir subi, le fait que fais comme tu veux là, il y a beaucoup de femmes qui ne se rendent pas compte qu'il y a des femmes qui meurent par avortement. Pourtant, elles n'ont pas eu l'enfant seul. C'était à deux. Et parce qu'elle n'a pas su choisir, quelque part, elle était dictée par le fait, fais comme tu veux. En fait, c'était une proposition inconsciente ou consciente de dire qu'écoute, voilà, avorte. Et en avortant, malheureusement, l'homme qui l'a fait avorter, il est toujours vivant. Mais elle est morte. Je disais toujours aux gens que vous n'allez jamais voir un homme mort dans les pompes funèbres parce qu'il a avorté. Il n'y a que des femmes. Pourtant, cet enfant qu'elle a avorté, il ne l'a pas fait seul. Simplement parce que souvent, malheureusement, on subit la vie et on refuse de faire des choix clairs. C'est pour ça que c'est important, parce que il y a trop de chrétiens immatures. Les décisions, c'est pour les gens matures, les gens qui ont une croissance spirituelle. Parce que quelqu'un qui est un enfant, un bébé, d'accord, qui vient à l'église parce qu'il vient passer tout le temps à l'église, parce qu'il a peur de faire des choix, de se lever, de prendre sa vie en main. Donc il s'imagine que non, Dieu va choisir à sa place. Non, Dieu ne va jamais choisir à ta place. C'est pour cela que vous allez voir que dans Matthieu 5,37, la parole déclare que soit, si tu es ni chaud ni froid, non, il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le reste vient du diable. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est l'indécision. Le reste, c'est le manque de décision. C'est-à-dire que le reste, c'est quoi? C'est les gens qui ne savent pas ce qu'ils n'ont. Bon, je n'ai pas encore décidé. Je n'ai pas encore. Non, mon frère, ma soeur. Tu peux continuer à vivre comme je n'ai pas encore décidé. Je n'ai pas encore. Non. Chaque personne doit avoir des choses de manière claire. C'est-à-dire, le problème, c'est que tu fais un choix clair. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Après, tu peux te tromper. Mais au moins, tu as fait un choix. Et ça te fait grandir. Et tu deviens un adulte. L'adulte, il ne faut pas avoir peur, quelquefois, de faire des erreurs. Le plus important, c'est d'avoir choisi. Parce que le fait de laisser les choses subir, les gens ont peur de se tromper. Mais si tu peux te tromper, mais fais au moins un choix clair. Parce que à la fin, tu sais, peut-être que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a deux possibilités. C'est que ça marche. Si ça marche, gloire à Dieu. Mais l'autre chose aussi que tu ne sais pas, c'est que même si tu tombes, tu vas apprendre à te relever. C'est tout, tu vas apprendre. Donc tu es toujours gagnant. Et donc tu avances, ta vie croît. Et tu apprends. Tu auras un avantage par rapport à des personnes qui n'ont jamais voulu choisir. Donc c'est pour cela que, frères et sœurs, il est important aujourd'hui de prendre des décisions. C'est important. Voyez, dans Genèse chapitre 12, les versets 1, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille. Va dans la leçon où je te montrerai. Et il est dit dans le verset 5 de Genèse 12, Abraham prit sa femme Sarah et ses bétails et il partit. Et il partit.
Il n'est pas resté là à dire oui, mais j'ai peur. Il y a des gens qui disent oui, mais bon, je ne sais pas trop, j'hésite. Non. Tant que tu hésites, tant que tu ne sais pas ce que tu fais, tant que tu ne sais pas si c'est oui ou non, c'est le malin, le reste là vient du diable. Le problème c'est que tu es en train de t'embobber, tu es en train d'enliser ta vie dans de la boue. Tu es en train de régresser en fait. Tu es un bébé, tu es immature. Et l'église, malheureusement, le monde, il y a trop d'immatures, des gens qui n'arrivent pas, parce qu'il y a pire que quelqu'un qui ne sait pas prendre une décision dans la vie. C'est pour ça que vous allez voir, même lorsque vous allez dans les entretiens d'embauche, il y a un piège souvent qu'on va vous faire. Lorsque vous allez dans les situations, dans les décisions d'embauche, frères et sœurs, on va vous poser la question à la fin, vous voulez combien comme salaire? C'est souvent une question piège. Vous voulez combien comme salaire? Vous savez, les gens justement, on sait, les gens qui sont immatures, ils vont dire, mais non, bon, c'est à vous de décider. Non, 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 non. C'est l'erreur que tu vas commettre. Donne un prix. Même si tu tombes, c'est pas grave. D'ailleurs, major. Donne un prix, donne un salaire, parce qu'ils veulent voir, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un collaborateur qui ne sait pas prendre des décisions, quelqu'un d'irresponsable, d'immature, parce que quand vous serez face à quelque chose de précis, qui est urgent, qui est essentiel pour la société, que le directeur n'est pas là, vous n'allez pas commencer à dire oui, bon, non, non, mais je ne sais pas, le directeur n'est pas là, comment? Non, tu assumes, tu prends une décision, après tu assumes. C'est pour ça que les collaborateurs des personnes indécises, des personnes qui ne savent pas, c'est des fous, c'est des immatures. Psychologiquement, c'est des gens malades. Il y a trop d'églises dans nos églises, des personnes malades, des personnes immatures, des personnes qui vont vous... C'est des tueurs de destinée. Méfiez-vous des personnes qui ne savent pas prendre de décision. C'est des vrais bébés spirituels. Parce que, frères et sœurs, dans la vie, on est toujours obligé d'opérer des ruptures, de quitter. Et c'est Dieu même, vous voyez, Dieu dit, dans le fait même la création, non seulement, que ce soit au niveau des choses, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu sépara, si vous voulez, il sépare les eaux de la terre, et puis la mer, et les eaux du ciel, la pluie. Dieu sépare le jour, Dieu sépare. Donc Dieu sépare, il y a toujours une séparation. Parce que c'est très important la séparation. C'est une dimension. Pourquoi? Parce que c'est une décision. Dieu sépare. Et l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Pourquoi? Parce que justement, l'homme doit décider de quitter. Il y a des ruptures à s'opérer. Dans des moments dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois pouvoir opérer des choix qui vont te faire mal. Mais fais-le. Tu peux continuer à te dire, oui, je comprends beaucoup de personnes, elles se rendent compte depuis déjà 10-15 ans que ça ne va pas, que les vies ne marchent pas, mais continuent à justifier en disant, oui, non, ça ira, il va changer. Non, plus le temps passe, plus tu détruis tes forces, plus ta destinée, tu retardes. Et quelquefois, au moment où cette personne t'aura pris 15-20 ans de ta vie, lorsque tu auras envie de réagir, tu n'auras plus la même énergie pour construire une vie, pour bâtir une destinée, parce que tu auras peut-être déjà 50 ans, 60 ans, tu vas te rendre compte que tu dis oui, il a pris 20 ans, 30 ans de ma vie, il a pris ma jeunesse, mais tu aurais dû décider avant. Il n'est pas pour ta jeunesse. Simplement, tu n'as pas su faire un choix clair. Tu as vu les choses, tu as constaté des choses, mais tu as eu peur. Les gens ont peur du changement. Les gens ont peur de prendre des décisions. Et le Seigneur dit, tu vas être vomi. Tu seras vomi si tu es ni. Apocalypse. Donc, 3:7, mon frère, ma soeur. 3:16. 3 après 13. Si tu es ni chaud ni froid, si tu es tiède, il y a que, frères et sœurs, la vie vous vomit les personnes tièdes. Les personnes qui n'ont pas de décision. Les gens qui ne savent pas si tu es chaud. Vous voyez, les gens qui sont comme les chauves-souris. Tu as les pieds en l'air, la tête en bas. Tu ne sais pas, est-ce que tu es mammifère, est-ce que tu es oiseau? Non! Tu dois savoir qui tu es. Et à partir de ce moment-là, tu fais des décisions, ça va te faire mal. Il y aura la peur. Vous savez, lorsque Dieu a décidé de créer le monde, il a pris un risque. Le risque que l'homme pouvait justement le tromper, l'homme pouvait justement le trahir, se détourner de lui en choisissant le serpent. Il a pris ce risque parce qu'au cœur même de la décision, il a le risque. Mais c'est le risque qui rend la vie belle. C'est le risque qui fait que nous sommes des êtres humains. C'est le risque qui nous rend grands, qui nous rend puissants, qui nous fait prospérer. Donc c'est clair qu'il y a le risque que, oui, je peux me tromper. Gloire à Dieu. Ça fait partie de la dimension humaine. Nous sommes humains. On peut commettre des erreurs. Mais ce qui importe, c'est que chaque fois que tu prends une décision, tu grandis, tu vas de l'avant. Et chaque fois que tu refuses de prendre une décision, tu régresses. Tu tournes en rond en fait. Tu protèges
ta destinée. Tu retardes le long de ton élévation. Et le risque, c'est que tu peux, comme le peuple dans le désert, à force d'avoir tourné 40 ans, non seulement tu perds 40 ans de ta vie, mais mieux, tu peux même mourir dans le désert. Beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Parce que c'est des gens indécis. Les gens, vous allez voir aujourd'hui, qui viennent dire « Ah, mon père, tu as vu quoi? Mon père, dis-moi, est-ce que tu as une vision ?» Les gens ont peur. Non, je simplement veux, excusez-moi, que tu es une personne idiote. Tu es immature. Tu es un danger pour lui parce que si le jour où tu tomberas sur quelqu'un de malveillant, il va te dire qu'il a vu le cerveau dans ton ventre. Il a vu qu'il a vu le cercle dans il va voir qu'il y a des mauvais, il va voir pour te manipuler, pour mieux te manipuler. Tu n'as pas besoin qu'on voit des choses sur ta vie. Prends des décisions. Décide-toi. Lève-toi aujourd'hui. Prends ta vie en main. Jésus dit, celui qui veut être derrière moi, qui prenne sa croix et me suive. Prendre la croix, frères et sœurs. Prendre la croix, parce que c'est important. C'est important, frères et sœurs. Nous avons lu aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu, que nous avons lu aujourd'hui, qui est extraordinaire, où les fils de Zébédée arrivent, l'autre dit, un à ma gauche, un à ma droite, mais Jésus leur dit, mais la coupe, est-ce que vous pouvez boire la coupe? Le problème, c'est pas tout le monde. Nous avons, frères et sœurs, le droit d'aspirer à des grandes choses, aspirer à devenir président, aspirer à devenir ministre, aspirer à construire, à bâtir, d'avoir de l'ambition. C'est juste. Dieu est grand, Dieu est beau. Et toute personne humaine bien construite doit avoir des rêves, doit avoir des ambitions. C'est normal, c'est juste. Mais le problème, c'est la coupe. Il dit, la question de savoir quel est le prix que je dois payer. Le premier prix à payer, c'est de prendre une décision. Il y a des personnes que tu dois quitter parce qu'ils te retardent, qui te tirent vers le bas. Il y a des lieux que tu dois quitter parce que ces lieux-là te retardent, qui t'emmènent vers le bas. Il y a des choses que tu ne peux pas continuer à laisser faire les choses en disant que ça va aller un jour. Non, tu peux pas attendre que ça aille un jour. La vie n'a pas à décider ta place, tu dois décider dans la vie. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. On ne peut pas continuer avec des chrétiens qui justifient, il y a des choses incompatibles avec la foi. Il y a des groupes ésotériques, il y a des groupes sataniques, il y a des groupes traditionnels qui on ne peut pas, frères et sœurs, les mettre avec, c'est incompatible avec la foi. Tu dois choisir, soit tu es là-bas, ou là-bas, mais les gens mélangeant, disent oui, en disant oui, mais Dieu, non, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous sommes sauvés que le nom de Jésus. Sous ce ciel-là, c'est le nom de Jésus qui sauve. Alors le reste, mon frère, ça c'est satanique, ça c'est démoniaque, ça c'est des immatures. Il y a trop dans nos églises des gens immatures. Et c'est ça qui retarde l'église. Qui ont peur de prendre des décisions. Qui ont peur d'affirmer leur identité comme chrétien. De se positionner. Je me souviens d'une femme que j'ai vue. J'étais là en mission dans une province du Gabon. Et elle arrive vers moi et me dit, mon père, voilà, je suis chrétienne. Voilà, prie pour moi, etc. Elle avait la croix devant moi. Dès qu'elle sort, je vois, elle met la croix. Elle met la croix parce qu'elle n'a jamais décidé si elle est chrétienne ou pas. Elle a eu peur des autres. D'affirmer clairement, je suis chrétien et c'est telle ma foi. Et j'assume. Et j'aime bien le slogan de notre archevêque actuel. Je suis catho, 100% catho. Il n'y a pas de honte. Assume, décide-toi et assume ton choix. Sois mature. Ne laisse pas que la vie t'impose ses choix ou ses décisions. Agis dans la vie. Agis dans la vie. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le reste là, le reste c'est démoniaque. Sois chaud ou froid, mais sinon Dieu va te vomir. Aujourd'hui, j'ai prévu, frères et sœurs, vraiment que nous puissions aller au-delà. C'est pour ça que notre enseignement d'aujourd'hui va être un peu particulier. Nous allons être en deux. Voilà, j'ai voulu simplement introduire aujourd'hui. Je tiens à m'excuser pour ce retard parce que on a voulu faire quelque chose un peu de particulier, pas entrer dans la routine. Le but c'était d'enseigner, de montrer en fait comment la décision est importante. Vous allez voir même lorsque il y a des prophéties sur ta vie. Par exemple, on va prendre dans 1 Samuel chapitre 1. Anne qui est stérile. Dieu lui promet qu'elle aura un enfant. Mais il est dit dans 1 Samuel chapitre 1 verset 19 que Elkana connu sa femme. Il va falloir encore qu'après Elkana prenne la décision de connaître sa femme, c'est-à-dire de s'accoupler avec sa femme. Parce que même si Dieu a promis des choses, il y a des promesses, oui d'accord, Dieu a promis. Mais après il y a des décisions que tu vas prendre. Tu vas simplement te dire oui, non, ça va aller, non. Il faut te décider de te lever le matin par exemple, aller chercher le boulot. Tu peux pas rester là comme ça, subir les choses.
Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Cette décision, voilà pourquoi la décision est le fait que je prends des résolutions en vue de poser des actions de choix dans la vie, afin de ne pas subir la vie.